Et nous commençons comme d'habitude avec marché financier et opportunités où nous avons le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonsoir Jonathan Lévy. Bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous en direct dans Parlons Placement. Vous êtes président et cofondateur de bienprévoir.fr. Et alors le sujet qui va nous animer aujourd'hui, c'est la régularité, les vertus de la régularité. Comment investir progressivement pour bâtir son patrimoine. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que la régularité, c'est une vertu à peu près dans tous les domaines, dans le sport, dans son travail, avec une idée de discipline. C'est aussi vrai pour l'investissement. C'est avant tout vrai pour l'investissement. Il y a différentes raisons à ça. Tout d'abord, lorsqu'on investit avec la régularité, on réduit le risque. D'accord. Les marchés sont très volatiles. Si vous voulez investir sur les marchés actions, par exemple, prenons ce cas de figure, on voit bien à quel point les marchés peuvent être volatiles. Lorsque Trump arrive au pouvoir, il y a des périodes de crise. Bon, vous savez très bien sûr, que oui. les marchés... Il y a des annonces sur les droits de douane, il y a Voilà. des thématiques qui fonctionnent mieux que d'autres, et on essaie de trouver le point d'entrée, mais c'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile. On prend l'exemple du Covid. Il y a, en 2020, celui qui investit la somme qu'il avait à placer en février 2020, il se prend 30% de baisse le mois d'après, parce qu'il y a une nouvelle qu'il n'avait pas forcément anticipée et qui a un impact majeur sur les marchés financiers. Bien sûr. Investir progressivement, c'est se prémunir contre ce risque-là que personne ne peut prévoir. C'est le fameux signe noir. D'accord. C'est aussi une façon de lisser le point d'entrée, parce que même s'il n'y a pas de signe noir, les marchés étant volatiles, il y a des points d'entrée plus intéressants dans l'année. Donc si vous avez une somme à placer, on conseille de lisser le point d'entrée, d'investir cette somme, 1/12 chaque mois, et de manière très régulière, sans trop vous poser la question. D'accord, parce qu'on pourrait se dire, j'ai une somme à placer, je vais attendre le meilleur moment. Ce que vous nous dites, c'est non, plutôt profiter des meilleurs moments tous les mois de l'année, ou en tout cas lisser ce point d'entrée. Alors surtout, n'attendez pas le meilleur moment, parce que là, vous serez dans la situation de la personne qui n'investira jamais. D'accord. Vous direz toujours, les marchés sont trop chers, il y a quelques ombres dans le tableau, il y a quelques nuages dans le ciel. Vous donnerez toujours des bonnes raisons de ne pas investir. D'accord. On le voit sur la période récente encore. Lorsqu'on a commencé la guerre commerciale, les marchés broyaient du noir. Et beaucoup d'investisseurs se disaient, il va y avoir un impact majeur sur la croissance, une récession, et les marchés étaient baissiers. On a vu qu'on est en train d'en sortir, et beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait ou que certains pensaient. Bien sûr. C'est le moment d'investir. À tout moment, il y a des raisons d'investir. Il y a des raisons d'attendre, mais aussi des raisons d'investir. Si vous investissez, c'est pour investir sur le long terme. Donc le point d'entrée, finalement, il n'est pas si important que ça. Lissez sur quelques mois de manière à vous affranchir de ce risque-là de court terme, mais gardez toujours le cap du long terme. Vous investissez sur le long terme, pas sur le court terme. C'est la seule vertu de la régularité, ce lissage du point d'entrée? C'est aussi pour se prémunir du stress émotionnel qu'on a tous en fait. Hein. On n'aime pas les marchés volatiles. C'est un peu inhumain en réalité. Personne n'aime dormir avec, mais c'est comme ça. C'est parce qu'il y a de la volatilité, parce qu'il y a du risque dans les investissements, qu'il y a une rémunération sur les investissements. Il faut quand même le garder en tête. Donc c'est normal. Et lorsque les marchés sont volatiles, on a tendance à se dire, dès qu'un risque apparaît, comme là dernièrement encore, la guerre commerciale, je reprends cet exemple, on a de l'argent déjà placé, on se dit on va sortir cet argent pour se prémunir d'une forte baisse des marchés financiers. Regardons factuellement. DNCA a fait une étude il y a quelques temps, entre 2018 et 2023, sur 5 ans d'investissement. Le rendement moyen sur ces 5 ans était de 12% annuel. Bien sûr. Ils ont retiré les 10 meilleures journées de bourse sur 5 ans. Sur 5 ans, il y a plus de 1250 journées de bourse. Ils retirent les 10 meilleures seulement. On passe de 12% à 3% de rendement annuel. D'accord. Ça change fondamentalement votre investissement. Donc, attention à ceux qui se disent « je vais jouer sur le market timing, je vais être bon ». Ne ratez pas ces quelques journées de bourse qui vont faire la performance sur la durée. Si vous enlevez les 30 ou 40 meilleures journées, vous êtes en négatif. D'accord. Donc il vaut mieux être investi quelque part. Il vaut mieux rester investi. Ce qu'on voit, c'est que les périodes de hausse sont plus longues que les périodes de baisse. Les périodes de baisse sont relativement courtes. Elles peuvent être fortes parfois. On a vu les crises, j'ai cité le Covid, on peut citer 2008, 2000. Il y a eu des périodes de crise aiguë, mais on finit toujours par repartir. Et attention de ne pas rater le train qui redémarre.
Donc on lisse les points d'entrée, ça permet de se prémunir contre le côté émotionnel de l'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres vertus à cette régularité? Est-ce que investir des petites sommes régulièrement fonctionne mieux qu'investir une grosse somme à un instant T en termes de performance, Jonathan Lévy? Oui, je vous ai ramené un petit tableau pour illustrer cela. Je vous propose de le regarder. Bien sûr. Imaginons que vous êtes jeune, Nicolas. Bien sûr, très jeune. Mais expérimenté pour autant. Et vous vous dites, dans de nombreuses années, vous êtes au début de votre carrière, il faudra que vous ayez de l'argent suffisamment pour partir à la retraite. Bien sûr. Mettons que vous aviez besoin, vous vous dites aujourd'hui, j'ai besoin de 300 000 € de capital à ma retraite. D'accord. Combien il faut que vous placiez aujourd'hui pour avoir 300 000 € à la retraite? Alors, en fonction de votre âge, je n'ai pas préjugé de votre âge, donc j'ai pris différentes hypothèses. Supposons que vous êtes en tout début de carrière, vous sortez de l'école et vous commencez à placer de l'argent pour avoir 300 000 € à la fin de votre carrière. Ouais. Il faudrait placer 160 € par mois. D'accord. Mais tous les mois pendant 44 ans. Bien sûr. Ouais. Avec une hypothèse de rendement qui est la même pour tous les cas de figure de 5% par an. Imaginons que vous le faites à 30 ans. Ça double le montant que vous avez besoin de placer. D'accord. Vous allez à 35 ans, vous avez placé pendant 30 ans, il faudra placer 368 €. Ok, donc là c'est effectivement ce qui me concerne. D'accord, donc déjà si j'avais commencé plus tôt, j'aurais dû placer 2 fois moins tous les mois, notamment Exactement. maintenant. Exactement. D'accord. Et imaginons que vous ne fassiez toujours pas, et que vous attendiez, et que 10 ans avant la retraite, vous vous dites, oula, je suis au pied du mur, il faut que je commence. Bien sûr. Combien vous deviez placer 10 ans avant la retraite pour avoir ces 300 000 €? Il va falloir placer près de 2 000 € par mois. D'accord. Vous vous rendez compte, l'effort d'épargne est bien beaucoup sûr. plus important si vous commencez tard. Alors vous allez me dire, oui, mais si je commence 10 ans avant la retraite, je ne vais placer que pendant 10 ans. Bah, refaites le calcul. Placez près de 2 000 € par mois pendant 10 ans. C'est exactement 233 000 € si vous placez 1943 €. Si vous placez 161 € par mois pendant 44 ans, vous ne placez que 85 000 €. Donc en cumulé, quand vous commencez tôt, vous n'avez besoin de placer que 85 000 € pour avoir ces 300 000 € à la retraite. Si vous commencez 10 ans avant la retraite, vous allez devoir placer 233 000 €. Beaucoup plus en cumulé. Commencez tôt. C'est l'effet capitalisation. Cet effet, il est irremplaçable. Et si, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, vous ne pouvez pas le rattraper. Le temps perdu ne peut pas être rattrapé. Et surtout, si on part du principe que on augmente ses revenus d'année en année, ou en tout cas par rapport à son premier travail et jusqu'à la retraite, l'effort s'amoindrit avec le temps si on reste sur la même somme que vous mentionnez, si je comprends bien. En relatif, en pouvoir d'achat, effectivement, ce sera de moins en moins élevé. Après, peut-être que vous aurez aussi plus d'ambition au fur et à mesure où l'âge avance. Mais si on reste sur la somme de départ, beaucoup de vertus donc pour cette régularité. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous identifiez, Jonathan Lévy? Alors, si on a le temps encore, bien sûr. Un match, si vous voulez acheter des SCPI, oui. Vous dites, je veux le faire de manière régulière. Vous avez compris que c'est important de placer de l'argent dans la durée sur longue période. Mais est-ce qu'il vaut mieux le faire par versement périodique? Vous savez qu'il y a des SCPI qui permettent d'acheter des parts régulièrement, de manière périodique. Ou alors, vous le faites à crédit. C'est une autre façon d'investir régulièrement. Mais l'avantage du crédit, c'est que vous avez toute la somme investie tout de suite. Donc, il commence à travailler tout de suite. Donc, il y a un effet de levier qui est beaucoup plus fort. Financièrement, lorsque les marchés sont positifs, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Et par contre, on rembourse régulièrement, ce qui fait que c'est comme si on avait un effort d'épargne, simplement on a acheté Exactement. tout de suite. D'accord. Il y a à cela plusieurs inconvénients qu'il faut mentionner. C'est beaucoup moins souple qu'un versement périodique. Le versement périodique, c'est vous qui vous engagez à le faire, mais à tout moment, si vous avez un coup dur dans la vie, vous pouvez arrêter ces versements périodiques temporairement. Le crédit, vous êtes obligé de le rembourser à tout moment. Le crédit, vous êtes engagé. Et ensuite, si à l'inverse, ça se passe mal sur les marchés immobiliers, si vous achetez une SCPI qui décote, qui fait de mauvais investissements, le levier, il marche aussi à la baisse malheureusement. Il va amplifier les baisses sur la SCPI. Ce qui n'est pas le cas sur le versement périodique, parce que là, vous allez profiter d'une baisse de marché, quand sur le crédit, vous allez être pénalisé par une baisse de marché. Donc tout dépend du cas de figure dans lequel vous vous situez, de votre situation. Dans certains cas, il vaut mieux faire des investissements progressifs soi-même. Dans d'autres cas, on peut aller via le crédit
aller plus vite. Voilà, donc rien n'empêche évidemment surtout d'analyser sa situation avant de prendre une décision d'investissement. Ça vaut dans tous les cas. En étant bien accompagné. En étant bien accompagné. Merci beaucoup Jonathan Lévy. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de bienprévoir.fr. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant pour le premier invité de Parlons Placement.